Je n'ai jamais vu un étudiant aussi brutal. Le premier jour de classe du nouveau professeur d'éducation physique. Ils ont proposé de l'abandonner. Que le professeur soit d'accord ou non. Quelques-uns se sont précipités hors du terrain de jeu. Ils ne le savent pas en ce moment. Je l'ai fait cette fois. C'est l'entraîneur de football le plus chaud d'Amérique. Jim White. Une fois dans sa classe. Les élèves éternuent. Ils sont impitoyables. Mais aujourd'hui, face à ces étudiants arrogants, White a fait preuve d'une tolérance sans précédent. Parce que c'est sa dernière chance d'enseigner. De nombreux incidents d'enseignement violent. Ça l'a rendu célèbre dans l'industrie. Les écoles locales ont refusé de l'embaucher. Impuissant. Il vient d'arriver au pauvre lycée McFarland. Comparé au lycée dans d'autres villes, la plupart des étudiants ici sont des immigrants mexicains. Ils vivent de l'agriculture depuis des générations. Il n'y a pas grand chose à apprendre. Cela signifie aussi, tant que White est là pour contrôler son tempérament, pour qu'il puisse prendre sa retraite en toute sécurité. C'est ce que White a décidé au début. Même si les étudiants sont allés trop loin, il ne leur demandera rien. Jusqu'à ce jour. Après le travail, je suis tombé sur un étudiant de ma classe, Thomas. Courir vite. Il a suivi avec curiosité. C'est pour ça que Thomas n'est pas seulement rapide. L'endurance est très forte. Il a parcouru 1,6 km en 5 minutes. Tu sais quoi? Ce score est placé sur le championnat de cross-country. C'est le top 10. Il s'est précipité. Dit, lui avec enthousiasme ce résultat. Mais Thomas n'était pas d'accord. Il a dit à White, la plupart des gens de cette école peuvent le faire. Ils n'ont pas de voiture. Courir entre l'école et la famille tous les jours. Ce n'est pas grand chose d'atteindre ce rythme au fil du temps. La légèreté de Thomas excita White. Il s'est immédiatement rendu compte que c'était l'endroit où les gens venaient. Il suffit de faire des notes ici. Il n'est donc pas impossible de retourner en ville. Le lendemain, il a trouvé le directeur avec une grande excitation. Il a dit qu'il voulait former une équipe de cross-country pour l'école. Au début, le directeur n'était pas d'accord avec lui. Mais quand on l'entend, tant que l'équipe obtient le rang, quand l'école reçoit un bonus, il a immédiatement changé d'avis. 7 membres sont nécessaires pour créer une équipe de cross-country. Pour choisir les meilleurs étudiants, White a préparé 4 verres de glace. Il a fait courir les étudiants. Il suffit de courir dans les 4 premiers et de prendre les boissons gratuitement. Pour ces pauvres étudiants, sans doute plein de séduction. Bientôt, les 7 élèves les plus rapides. Il a été choisi par White. Ils ont formé une équipe de cross-country, et les a formés simplement. Peu de temps après, un match amical entre les écoles a commencé. Le jour du match, White a acheté des vêtements d'équipe professionnelle et des chaussures de course pour eux. Le nouvel équipement a donné confiance aux joueurs. Ils se sont battus, mais à peine descendu du bus, il a été ridiculisé par son adversaire. Il se moquait de McFarland comme d'un pauvre endroit. Il ne court que si la police les poursuit. Les matchs sont toujours pleins de poudre avant même qu'ils ne commencent. Avec le coup de feu de l'arbitre, tout le monde s'est précipité comme une flèche. L'un d'eux, l'équipe de McFarlane, est encore plus désespérée. Ils veulent se frapper au visage. Mais la course de cross-country est longue. Force excessive au début. Ils ont développé des symptômes d'insuffisance physique au milieu du match. La deuxième moitié de la course est arrivée dans une région montagneuse. C'est un terrain que les enfants n'ont jamais touché. Plus ils courent, plus ils sont faibles. Et ça a fini en dernier. Personne ne s'y attendait. Sur le chemin du retour, White a commencé à se censurer. Il a dit que l'équipe n'était pas responsable de cet échec. Il n'a pas fait ses devoirs. Il ne savait pas qu'il y avait une colline sur la piste. Pour compenser cette faiblesse, après l'entraînement, il a décidé d'augmenter l'entraînement en montagne. McFarland n'a pas de montagne. Il a laissé l'équipe courir sur les monticules de la ferme. Les montagnes sont denses, l'une après l'autre. Les membres de l'équipe ont couru en rond, tous fatigués et essoufflés. Cette formation a vite fonctionné. Deuxième course. Il s'appuie sur l'expérience de l'escalade. Surpassez votre adversaire en montant. Il a finalement gagné. C'est la première fois que les McFarland gagnent. Le premier goût du fruit de la victoire. Tout le monde est excité. Cependant, alors qu'il se préparait à regarder plus haut, un accident s'est produit. Bizarrement, il vient de gagner le match. Le lendemain, à l'entraînement, il manque 3 des 7 membres de l'équipe de cross-country. Le coach s'est renseigné. Je ne sais pas avant d'avoir demandé. Il s'avère que c'est la récolte de la ville. La famille a besoin de ses enfants. Donc l'école ne les laisse pas s'entraîner. Les décisions prises par ses parents. White ne comprend pas. Il a trouvé un père. Mais le père a dit, tu fais du cross-country comme ma télé. Je ne peux pas manger comme ça. Ils t'ont entraîné pendant 1 heure. Il me manque 1 heure de travail. Tu m'as empêché de gagner de l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Écoute ça. White a compris. Il n'a pas réfuté les paroles de son père. Je ne lui ai pas dit grand chose. Parce qu'il sait. Avant de réussir, ça ne change pas leur perception. Le lendemain, il est revenu chez le garçon. Mais cette fois, il n'est pas là pour être lobbyiste. Au lieu de ça, il va travailler dans les champs pour le garçon. Il veut utiliser son propre travail, pour que les enfants puissent s'entraîner. Mais il n'a jamais travaillé à la ferme. Juste une demi-journée de travail. Je suis trop fatigué pour me lever. Les enfants l'ont persuadé d'abandonner. Mais White ne voulait pas y retourner. Il voulait utiliser le pouvoir de ses enfants, en tant que tremplin vers l'éducation. Mais maintenant il veut vraiment ses enfants. Ils peuvent changer leur destin en faisant du cross-country. Après quelques jours de travail continu, la persévérance de White a finalement touché les parents des enfants. Ils ont accepté que leurs enfants s'entraînent. Mais seulement si le travail à la maison doit être fait. Donc chaque soir, les enfants ont une chance de s'entraîner. C'est une chance pour les faire gagner dans les prochains matchs. McFarland, ce n'est plus une ville de cueilleurs. Les enfants commencent à rêver. Quand le professeur de chinois a vu les compositions écrites par les enfants, elle est encore plus excitée de le lire à White. C'est une composition d'enfants. Nous dansons comme des merles parmi les orangers. Flotter dans le vent chaud. Quand on court, le monde nous appartient. La terre est à nous. Nous parlons le langage des oiseaux. À ce moment-là, nous n'étions plus des immigrants. Pas un Mexicain stupide non plus. Pendant que je courais, mon âme volait et nous parlions aux dieux. Quand je cours, on est des dieux. Avant l'arrivée de White, Kill,
Ellen n'eussent pas imaginé. J'ai le droit et la capacité de changer les choses. Courir a changé l'esprit des enfants. C'est leur destin. Le prochain match est la qualification pour le championnat californien de cross-country. Il suffit de courir dans les 4 premiers pour atteindre la finale. Le moment venu, toutes les universités leur jettent des branches d'olivier. C'est la dernière fois qu'ils ont changé leur destin. Ils étaient excités de dire la bonne nouvelle à leurs parents. Certaines personnes ont été soutenues et encouragées. Certains ont eu un coup dur. Tu peux aller à l'université? C'est exact. Pourquoi aller à l'université? Tu lis ces livres tous les jours, ils ne font que vous aveugler. Il n'y a pas besoin de livres pour vivre sur Terre. Des années de vie banale ont convaincu le père de Thomas. Leur destin a été condamné dès leur naissance. La négation de son père a sans aucun doute influencé la confiance de Thomas dans une certaine mesure. Le jour du match, il a pris l'avance, mais il a fait une erreur dans la dernière étape de sprint. Bien qu'il se soit levé et qu'il ait couru droit après. Mais il n'a toujours pas réussi à atteindre la première place. La défaite de Thomas a réduit le score total de l'équipe. La promotion commence à être un peu suspendue. White et l'équipe attendent avec impatience les résultats. Heureusement que Dieu les a finalement regardés. Ils ont eu leur dernière place. Tout le monde pleurait de joie. Pour célébrer, White a décidé de les emmener dans un endroit qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il a emmené son équipe à un endroit pittoresque. Mais quand j'ai acheté le billet, j'ai découvert. Tout ce que j'ai économisé, c'est 4 $ de moins. Il a demandé à la sécurité de se faire une réduction. Ils viennent de McFarland. Je viens de gagner un match. La sécurité a jeté un coup d'œil aux 7 enfants noirs de la voiture. Une décision a été prise immédiatement. Laissez les entrer gratuitement. McFarland est la ville la plus pauvre de Californie. Beaucoup de gens n'ont jamais vu le monde extérieur de leur vie. Première vue de la mer. Les enfants ont été choqués par la vue. Il leur a fallu du temps pour se calmer. Courir vers la mer et jouer avec excitation. Ils ont réussi. Le sort des cueilleurs a changé. Mais il y a une plus grande scène dans leur cœur. Championnat d'État. La nouvelle de l'arrivée des McFarland en finale est revenue en ville. Tout le monde a bouilli. Personne ne s'y attendait. Cette ville presque oubliée. Un jour, il pourra aussi jouer le rôle de roi dans les compétitions nationales. Pour que les enfants puissent aller en finale, les habitants de la ville ont spontanément organisé des collectes de fonds. Le jour du départ, c'est une journée de congé collectif pour les héros. Avec les attentes de toute la ville, les McFarland sont partis. C'est le match le plus important de leur vie. C'est aussi le dernier obstacle sur la voie de la victoire. White leur a dit fièrement, en restant ici, vous avez dépassé la plupart des gens. Comme c'est dur de marcher, j'ai tout vu dans mes yeux. Je ne vous ai jamais vanté, mais je dois admettre que vous êtes Superman. Vous avez la détermination et la force que je n'ai jamais vue. Avec ce pouvoir, rien que vous ne puissiez faire. Ils se sont cognés les mains ensemble. Il a crié le nom de la ville, McFarland. Il y a un an, les gens se moquaient de ce nom. Mais c'est assez excitant. Avec l'ordre de l'arbitre, le match commence officiellement. Tous les membres de l'équipe se sont battus jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais l'un d'eux s'appelait Osei. C'est évident qu'il y a une certaine volonté de gagner. Il n'a pas tenu compte de la répartition de ses forces. A pris la première place au début. C'est un acte très dangereux, parce qu'il n'est qu'un joueur moyen dans l'équipe. Un leader prématuré lui ferait beaucoup de pression. Pas étonnant. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'odeur d'Osei ne suive pas. Il a commencé à être constamment dépassé. Le reste de l'équipe a vu ça. Vitesse de levage seulement, parce que le jeu utilise un système de points. Un membre de l'équipe a fait une erreur. Le reste de l'équipe doit rattraper les points qu'il a perdus. La fin est proche. Thomas a commencé à accélérer. Première place. A obtenu le meilleur 1 point pour l'équipe. Mais merde, José a pris 1 minute de plus que d'habitude. Suivez ce score. Les McFarland vont perdre. Juste au moment où White devenait désespéré. Une figure inattendue est apparue. C'est le plus lent de l'équipe. C'était le fond de l'existence. Mais aujourd'hui, pour l'honneur de la ville, il a dépassé ses limites. Regarde le petit gros courir plus vite. Tout le monde n'arrive pas à croire ses yeux. Il a tout rattrapé. Les McFarland ont gagné. C'est une adaptation d'une histoire vraie. En tant que première équipe gagnante du championnat californien de cross-country, 7 joueurs, tous ont été admis dans des universités célèbres après ça. Ils ont changé leur vie en travaillant dur. Et White, en tant qu'entraîneur, chef, j'ai reçu l'invitation de la célèbre école. Il a essayé à maintes reprises de quitter cet endroit pauvre. Mais quand l'occasion se présente, il a finalement choisi de refuser. Parce qu'au moment le plus difficile, c'est cette pauvre ville qui lui a donné un emploi. Il a donc décidé de poursuivre le travail jusqu'au bout. Les 14 prochaines années, il a continué à produire 9 titres de cross-country pour McFarlane High School. Des centaines d'enfants ont changé leur destin à cause de lui. Mais ils n'ont jamais oublié leur premier cœur. Jusqu'à aujourd'hui, les 7 premiers membres du groupe, toujours dans le temps libre, s'entraîner avec les joueurs d'aujourd'hui. Parce qu'ils croient, la vie continue pour trouver plus de chances de succès dans le changement.